Alors pour une fois, c'est pas moi qui conduis. Je suis avec mon pote Stéphane et on va à la stupa tibétaine, la stupa, el stupa, el stupa tibétana de Benalmádena. Donc je vais vous montrer ça. Bon, j'avais fait une vidéo l'année dernière là-dessus. Vous pouvez toujours aller la voir, mais là du coup je vais refaire des images là-haut. Donc ça monte pas mal. Je vous montre un peu la route. Là je peux filmer vu que c'est pas moi qui conduis, c'est ça qui est bien. Et là on voit l'autoroute qui passe au-dessus sur ce grand viaduc. Et nous on passe par la montagne. Alors c'est tout en haut. Et bah, vous allez voir, c'est un édifice assez étonnant qui nous transporte d'une certaine façon au Népal ou au Tibet, enfin dans cette région du monde. Et c'est un temple bouddhiste donc, mais qui est installé dans une stupa. C'est un grand monument typique de cette région d'Orient. Là on arrive à Benalmádena Pueblo, donc la vraie ville de Benalmádena, parce que maintenant Benalmádena on pense au bord de mer, mais à la base c'était là que ça se passait. Enfin c'est toujours d'ailleurs, ça existe toujours, mais les bords de mer ont été aménagés, on va dire dans les années 50 ou 60 quoi. 70 pour le tourisme. Mais sinon c'était plutôt ici que les gens vivaient. Alors on traverse Benalmádena Pueblo. Voilà la mairie de Benalmádena qui se trouve ici. Ah c'est mignon hein. Comme souvent d'ailleurs, hein, ces petits villages espagnols, c'est quand même très stylé. Là on prend la direction de la stupa et après on fera un petit tour ici. Donc quelques petits trucs comme ça, histoire de vous montrer un peu tout ça. On arrive, on commence à voir le sommet de la stupa là-bas. Et de là-haut on a une vue superbe sur toute la baie, c'est magnifique. Là, il fait très beau, donc c'est vraiment une visite à faire quand il fait beau si possible, parce que bah, la vue c'est quand même plus joli sous le soleil. Des mimosas en fleurs. Beaucoup de mimosas ici. Et voilà, on voit la stupa. Elle est là. Et juste à côté, il y a la serre aux papillons. Bon là, je n'ai pas l'intention d'y aller cette fois, mais j'y suis allé l'année dernière. Donc de toute façon, je mettrai le lien vers la vidéo que j'ai fait l'année dernière. Tiens, là, le fourgon de la serre aux papillons qui est juste devant nous. Voilà, la stupa. Gare-toi là, non? Ouais, non, tu veux te garer plus loin? Oui, je veux juste... tu vois ici, là, il y a un petit... Ah, je connais pas ce jardin, là, j'étais pas venu là, Il y a tiens. plein de trucs. Et normalement... Ah, là, la grotte de la Vierge de Lourdes. Oui, ah, bah oui. d'accord. Là, tu as des places. Ouais. Alors, juste avant d'aller à la stupa, on a vu un petit parc qui se trouve là. Je vous montre depuis le haut avant. Vous voyez, la stupa, elle est juste là. Vous voyez comme c'est beau, quoi. C'est magnifique. Et le parc est là. Et vous voyez, ça s'appelle Grotte de la Vierge de Lourdes. Ça me fait rire un peu parce que la Vierge de Lourdes, c'est pas ici, mais enfin bon.
Ils ont fait un parc alors néoclassique avec des colonnes. Là-haut, il y a une statue d'Apollon. Un petit mélange, quoi. Mais vous voyez, vu d'ici, la Stupa, c'est joli quand même. Hein. Ah, ils ont aménagé ce petit coin pour que les gens puissent se promener, se poser, quoi. Voilà, l'entrée de la grotte de Lourdes. Enfin, de Lourdes. De Lourdes en Espagne, quoi. De Lourdes. À couper le souffle. Là, tout au loin, on voit la ville de Fuengirola. Avec les grands immeubles. Mais franchement, vu d'en haut comme ça, c'est beau, hein. The next day. Je suis revenu à la Stupa. Parce que quand je suis venu hier, c'était pas de chance, elle était fermée le lundi. Donc je suis revenu aujourd'hui. Et ben, je suis venu, alors j'ai pas calculé, hein, en fait elle ouvre qu'à 16h. Bon, ben, elle est presque 16h, donc elle va bientôt ouvrir, mais bon, je suis venu un peu tôt, quoi, c'est ça que je voulais dire, quoi. Il n'y a pas un chat, je suis tout seul pour l'instant. Enfin, les gens commencent à arriver, je pense, ils savent, eux, que ça ouvre qu'à 16h. Là, je vois pas mal de gens qui arrivent. Et il y a tout un groupe à vélo déjà. Et d'autres gens à pied là-bas. Donc c'est évident que je ne vais pas être tout seul pour aller dans cette Stupa tibétaine.
suis en train, j'ai pris un bus pour rentrer parce que à pied, à la base j'ai pensé revenir à pied, puis ça faisait quand même un peu loin. J'avais un peu la flemme. Du coup j'ai pris un bus et puis là j'arrive au parc Tivoli quoi, où je suis garé, enfin à côté du parc. Le fameux parc d'attractions abandonné de Tivoli, avec le téléphérique qui passe juste au-dessus. Que j'ai pas eu encore l'occasion de prendre, que je vais peut-être prendre quand même avant de partir d'ici. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner. N'oubliez pas le célèbre pouce de YouTube. Vous pouvez booster cette vidéo, vous pouvez bien sûr la commenter, la partager. Et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin, dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt.